Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo surtout consacrée en fait pour vous montrer des livres que j'ai achetés. Mais en attendant, je vais vous montrer mes dernières acquisitions. Alors je suis partie en vacances et je me suis acheté 3 pierres. Donc je me suis acheté de la pyrite. Voilà, je pense ça brille beaucoup, c'est très joli. Ensuite, une calcédone bleue, comme ça, et une turquoise. Donc ça, c'est les 3 pierres que je n'avais pas. Elles sont quand même de jolie taille. Voilà. Et ensuite, il y a un nouveau cristal de roche qui est venu rejoindre notre maison. Alors en fait, celui-ci, il a été offert à ma petite fille. On était donc partis en vacances et quand on devait stationner la voiture, l'endroit était extrêmement étroit. Et donc il y avait un gentil monsieur à côté qui habitait en dessous de la résidence qu'on avait louée. Et qui a discuté avec nous. Il nous a dit qu'il était vendeur de fossiles et minéraux et qu'il faisait certains salons. Et donc certains salons que j'avais fait aussi. Et donc on a un petit peu discuté et il a offert voilà, ce beau cristal de roche à ma fille en cadeau. Voilà. Donc il est venu rejoindre notre maison. Au niveau des achats, ça faisait un moment que je voulais des cymbales tibétaines. Voilà. Et donc du coup, dans la ville où j'habite en fait, il y a un petit magasin qui ouvre les 4 ou 5 mois dans l'année. Et dans ce magasin, il vend beaucoup de choses provenant d'Indonésie, d'Inde, de Thaïlande, etc. En fait, il y va vivre, il fait moitié-moitié à peu près, un peu ici, un peu là-bas. Et donc ici, il ouvre sa boutique avec beaucoup de sculptures en bois sur les animaux, il y a beaucoup de choses. C'est un peu la caverne d'Ali Baba là-bas et c'est la boutique préférée de ma fille parce que justement, il y a beaucoup de sculptures d'animaux. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'aime, qui me plaisent là-bas. Et donc, il a l'habitude de nous y voir. J'achète pas mal de paires de boucles d'oreilles indiennes, vous savez, ça fait un peu comme des spirales, elles ne s'attachent pas derrière et elles peuvent tourner comme ça ou pendre. Et donc du coup, il a en plus des prix très attractifs et je voulais des cymbales et donc il m'a sorti plusieurs cymbales qu'il avait en stock. Et donc j'ai choisi celle-ci, voilà. Et que je trouve très très jolie. Donc voilà, ils vendent des bois tibétains, ils vendent des abalones, ils vendent certains instruments de musique, des sculptures, des statues de Bouddha, enfin plein de choses, des choses en bois crocodile qu'on retrouve surtout à Bali. En fait, on appelle ça l'arbre crocodile parce que le tronc est plein de bosses comme ça, un peu comme les crocodiles, et donc les sculptures se font à l'intérieur du tronc et on garde souvent l'écorce, donc il en vend aussi. Donc voilà, ça c'était une des dernières acquisitions. Ensuite, avant de commencer les livres, voilà un de mes cadeaux d'anniversaire qui est le tarot Dreams of Gaia, voilà. Que j'ai eu à mon retour de vacances puisque on n'avait pas pu recevoir le colis avant, donc je vous ferai une revue. C'est un très joli tarot oracle, je sais pas trop comment dire, pas utiliser trop le mot tarot. Il a en tout cas un gros livre assez épais puisque les pages sont fines comme un livre de poche, donc vous avez qualité livre de poche à l'intérieur. Mais il y a pas mal de choses écrites, je suis en train de le regarder, donc je suis pas encore super calée dessus. Ensuite, les suites sont remplacées dans ce jeu par les éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et donc en fait tout est remanié au niveau des noms
des arcanes majeures. Donc vous avez les cartes comme ça, dos, je vous montre vite fait. Et donc vous voyez que les arcanes majeures sont avec le nom en dessous et sont renommées, ne sont pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc c'est ne serait-ce qu'avec les noms, en tout cas pour moi, la plupart du temps, ce n'est pas du tout l'idée qui ressort quand j'ai un vrai tarot dans les mains. Donc là, c'est plutôt remanié. Ça a la forme d'un tarot. On a des arcanes majeures. D'ailleurs, on en a, si je dis pas des bêtises, ouais, 24 et non 22. Et ensuite, voilà, on a les suites avec les éléments représentés par leur symbole. Donc c'est un très très beau jeu en tout cas. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. On a des illustrations de cet illustrateur, on en a déjà vu dans d'autres oracles. Dans d'autres oracles, on voit déjà ce style-là. Mais comment dire, voilà, il est à voir, à réfléchir. Je veux me poser plus dessus. En plus, le livre est en anglais, donc il me faut un peu plus de temps. Je prends plus de temps à le lire, du coup, qu'en français, forcément. Et voilà, donc c'est un jeu qui a l'air très intéressant à regarder. En tout cas, déjà, il est magnifique. Mais je me prendrai peut-être un petit peu plus de temps là-dessus. Et ensuite, j'ai acheté... J'avais vu la revue sur la page de Maëla, Sagesse et Spiritualité. Et c'est les cartes des anges d'Aziel, où on a en fait une représentation des 72 anges pour travailler les 72 anges. Alors, en gros, vous savez que ça m'intéresse quand même, puisque je fais des rubriques en géologie. D'ailleurs, je suis à la bureau pour le cœur concernant la période. Vous avez déjà, si vous voulez savoir votre ange, etc., vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne de Solveig, qui les traite tous. Donc voilà. Vous avez un bord comme ça, elles sont dorées, et vous avez les cœurs qui sont représentés en fait. Chaque ange fait partie d'un cœur, et les bordures qui sont là vont être de couleurs différentes en fonction du cœur auquel l'ange appartient. C'est important pour savoir où on se situe, quels sont le travail qui est demandé, ça dépend comment voulez-vous tirer vos cartes. Puisque ce jeu en fait est surtout sur, quand vous prenez le guidebook, c'est surtout des supports de méditation, de prière, etc. Mais vous avez un petit message là-dessus. Savoir vous intéresser avant d'utiliser l'oracle par exemple, à savoir quelles sont les spécificités des cœurs, quels sont le travail qui leur est donné en fait à chaque cœur à faire, quelle est leur mission, votre ange en particulier, sur quoi il agit, etc. Ça vous aidera mieux à faire vos tirages et mieux comprendre, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu ce qui va décorer mes prochaines vidéos sur les cœurs des anges. Donc la prochaine, je vais essayer de la faire incessamment sous peu parce que je suis à la bourre et que voilà. Mais faut que je la prépare un petit peu d'abord, parce qu'il me semble que je l'avais fait, mais parfois je suis un petit peu débordée, dépassée. Et donc du coup, voilà, je suis à la bourre. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, au niveau des livres que je vous avais pas montré, j'ai en tout cas adoré. Vous avez vu la précédente vidéo, je vous présentais des livres, sur les livres en tout cas, sur le calendrier païen. Et la collection qui était sortie en anglais a été reprise, cette collection, par les éditions Alliance Magique, par le biais des éditions Danae.
et a sorti, voilà, la fameuse collection concernant tous les sabbats Esbat de l'année païenne. Donc Beltane, vous avez Lita et le dernier qui vient d'arriver, Lugnasad. C'est génial comme collection. Si ça vous intéresse, ne serait-ce que même que pour la culture en fait, hein. C'est vraiment génial. Ensuite, pour certains tarots, oracles, etc., c'est vrai qu'on est parfois aussi dans un monde païen, Wicca, et donc du coup, vous avez pas mal de choses qui peuvent se rapporter, donc enrichir vos tirages. Moi j'adore, ils sont vraiment super bien faits. J'ai déjà précommandé les 3 suivants. Mabon, Samhain et Yule, je crois. Ouais, je crois que c'est ces 3 là que j'ai commandé, qui vont, et donc il m'en manquera 2. Qui arriveront petit à petit. J'ai d'abord regardé s'ils étaient en précommande sur les éditions directement et ce n'était pas le cas. Et donc je les ai vus en précommande sur Amazon. Donc ça y est, c'est fait, c'est passé hier. Alors tous les livres se présentent plus ou moins de la même façon, même si vous n'avez pas le même auteur. Donc vous avez... on vous explique un peu la collection, on vous remontre la route de l'année. Alors les gravures, on va dire, c'est les crayonnages qui sont faits, sont juste magnifiques, donc ils sont très très beaux. Ça n'a pas encore été corrigé, comme le disait Célia, pour noter le nom de l'illustrateur, ce qui est dommage parce que je trouve ça très très joli, j'aime beaucoup. Et donc on vous explique où c'est constitue, quels sont... les païens, on vous explique un petit peu comment on va traiter. Et en fait, ce qui va être intéressant dans ce livre, c'est qu'on va vous raconter un petit peu comment anciennement on fêtait le sabbat ou l'esbat. Ensuite, comment on le fête maintenant, selon les pays où on est. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on a quelque chose qui en est dérivé? Est-ce qu'on a une tradition dérivée de la fête païenne? Est-ce qu'on continue cette fête? Souvent dans les pays nordiques, on va retrouver plus l'idée de Yule, même si elle a été reprise en tant que Noël par exemple, etc. Donc là vous avez une explication comme ça un petit peu pour tous. Ensuite, donc vous allez avoir vu par les druides, vu par les Wicca, si vous voulez fêter Beltane en ville, si vous voulez le fêter à la campagne, etc. Vous avez ensuite un passage sur charme et divination. Donc, vous voyez, les illustrations sont trop belles. Moi j'adore. Franchement, j'adore les illustrations. Vous entendez peut-être un petit peu la route et tout ça. Il y a du vent, mais il fait tellement chaud que si je ferme, je cuis. Vous m'aurez eu Myrgen complètement cuite. Et donc vous allez avoir des petits rituels ou des méthodes de divination qui vous sont proposées, etc. Pendant la période. Et vous avez ensuite du witch cooking, vous avez des recettes de cuisine qui vous sont proposées pour fêter ce moment-là et ou cette période. Et ensuite des artisanats, comment par exemple créer votre arbre de mai quand c'est pour Beltane, comment faire votre couronne de fleurs, comment faire un centre de table, etc. Et vous avez ensuite des prières et invocations si vous voulez fêter aussi cela comme ça. Vous avez les célébrations rituelles qui vous sont aussi proposées dans le chapitre 6 avec différentes choses. Donc là on a par exemple rituel d'amour de Beltane destiné à un groupe, un rituel pour une union durable, etc. Donc là on est... Et ensuite ce qui est sympa, c'est que vous avez un tableau de correspondance à la fin. Donc je vous montre à chaque fois les illustrations, enfin quand je tombe dessus parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et vous allez avoir des correspondances, à quoi ça correspond, à ce que ça représente aussi. Donc vous allez avoir par exemple pour les métaux, on vous dit que l'argent représente l'amour, l'énergie lunaire, la magie, rêve prophétique, pouvoir psychique.
les animaux, le lapin, l'abondance, la fertilité, l'intuition et l'amour. Vous avez les fragrances à utiliser en cette période. Donc vous avez vraiment pas mal de trucs. Et ensuite, bien sûr, une bibliographie et quelques petites pages de pub, dont le nouveau calendrier païen, le livre dont je vous ai parlé la dernière fois. Et donc, tous les livres de la collection vont se présenter de la même façon, avec le même genre de chapitre, etc. La structure est la même, et on a un contenu. Il faut que j'arrive à trouver les mots. On a un contenu super intéressant, culturellement super intéressant. Donc moi je me régale, et donc du coup les autres sont commandés, puis comme ils changent tous un petit peu de couleur et tout, c'est super, super mignon. Donc voilà, bon, en ce moment vous allez dire que je suis à fond dans les éditions issues des éditions Alliance Magique, mais ben, que voulez-vous, ils nous proposent des choses de qualité, donc ben, tant mieux. Et donc du coup je suis tombée sur celui-là, parce qu'en fait j'étais partie à la FNAC, je ne sais plus quoi faire du tout. Et donc je jetais un œil et j'ai acheté l'Oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Et j'ai acheté ces deux bouquins. Alors celui-là, je sais plus qui me l'avait conseillé, m'avait dit que c'était un très bon livre. Donc vous savez que moi j'utilise souvent la Bible du Tarot, parce que je le trouve très accessible, très bien fait. On trouve facilement ce qu'on veut. Voilà, ça, pour remettre au frais certaines choses dans la tête. Et après, pour les tirages, c'est très simple. Celui-ci est très intéressant aussi, nous présente un petit peu le travail par rapport au Marseille, au Rider-Waite. Donc on a pas mal de choses intéressantes dessus. Et ensuite, vous avez les explications des cartes avec que veut dire le 6 par exemple. Ben, le 6... on nous dit que c'est dépassé, 6 de denier. Le 6, c'est un dépassement. Le denier, ça représente le matériel. Donc, dépasser le matériel, c'est en général être généreux. Voilà l'idée principale de la carte. Donc, j'aime bien cette façon qu'il y a de faire, c'est-à-dire de nous montrer un petit peu l'idée qui ressort du chiffre de la carte sur laquelle on tombe quand on est dans les mineurs. Et de le rapporter à la couleur en fait de la carte pour en sortir l'idée principale qui est là. Donc du coup c'est plutôt pas mal, c'est bien expliqué, ça aide pas mal. Donc on a ensuite le symbole de la carte quand on regarde le weight, on a à l'endroit et à l'envers des explications, ainsi de suite. Et puis pour les arcanes majeurs, donc bien sûr c'est un peu plus développé. On apprend un petit peu la carte, on regarde les symboles, on s'intéresse aux chiffres aussi. Et voilà, donc moi j'aime bien le fait voilà, qu'on s'intéresse à la numérologie, parce que l'emplacement il n'est pas un endroit pour rien quand on est dans une suite. Pourquoi avoir mis cette idée là et pas là, etc. Donc ça c'est super intéressant, donc il est très très bien fait. Je le conseille aussi à ceux qui veulent commencer, qui veulent s'acheter un bon livre sur les tarots. Voilà, donc vous en avez un tout frais, tout beau. Donc édition Trajectoire d'Emmanuel IG au prix de 23 €. Voilà, donc celui-là pas mal du tout. Ensuite, The Truth aux éditions Arcana Sacra. J'ai acheté celui-ci au prix de 22 € et je ne le conseille pas du tout aux amateurs, aux débutants, etc. Si vous voulez vous embrouiller, c'est le bon moment. Par contre, si vous avez commencé déjà à avoir acquis de l'expérience dans le tarot, avoir appris des connaissances, avoir un petit peu avancé en fait dans la tarologie, il est très intéressant. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, etc. C'est un bon livre. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a des rapprochements avec l'astrologie, des rapprochements avec la numérologie, bien sûr avec la Kabbale, puisqu'on a l'arbre de Séphiroth. Donc on est dans un petit peu le symbolisme qu'on va trouver dans l'école de Crowley, etc. C'est plus issu de cette pensée-là, mais pas que. Donc vous allez avoir
les symbolismes de l'arcane majeur, les commentaires, vous avez vraiment pas mal de trucs, les rapprochements à l'année, la série des 9, la série des 8, voilà, là aussi voilà, on vous montre des tirages, on vous montre la divination, comment faire, bon, il y a pas mal de choses. Le rapport aux planètes, enfin bon, voilà, vous voyez que il y a pas mal de symboles, de machin et tout. Mais quoi qu'il advienne, moi j'ai été incapable de le lire d'un coup. Ça, c'est pas possible, hein. Sinon c'est imbuvable. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Mais c'est un livre très intéressant et que je feuillette, voilà, je feuillette pas mal. Petit à petit, quand j'étudie, je décide de voir un coin, je prends les différents livres et je m'y intéresse comme ça. Euh, Voilà, en fait, je vous montre un exemple en fait du rapprochement qu'ils font entre tarot et astrologie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent que voilà, le tarot contient 78 lames réparties en 22 majeurs et 56 mineurs. Les mineurs se décomposent en 40 nombres et 16 dignitaires ou honneurs. Le nombre 78 naît de l'addition numérologique des entiers allant de 1 à 12, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 6 plus 7, plus 12 égale 78. Ceci révèle un principe essentiel car 12 est le nombre associé aux signes zodiacaux et il faut voir là un rapport numérique probant entre le tarot et l'astrologie. Lorsque les arcanes sont configurés sur la roue zodiacale, ils sont disposés en cercle concentrique sertis d'une croix et donc blablabla. Et là, on va avoir tout le développement et le rapprochement avec l'arbre de vie. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, etc. Mais quoi qu'il advienne, c'est intéressant de le lire. Donc voilà, le rapport à l'astrologie, il est remontré là. Voilà, un très bon livre, mais en tout cas, si vous êtes débutant, ne l'achetez pas, ne le commencez pas, tant que vous n'avez pas commencé tout simplement avec des livres comme ça, vous y intéresser, faire des tirages, examiner vos cartes, voir ce que vous ressentez avec vos cartes, etc. Comprendre un petit peu le symbolisme, etc. de base, parce que sinon, voilà, commencez par les bases avant d'avoir ce genre de livre en fait qui peut vous embrouiller. Pour finir avec les bouquins, je vous parlais la dernière fois de mon passage chez Maxi Livre où j'avais acheté l'Oracle de Charlotte et l'Oracle des Pierres là. Et donc du coup j'avais acheté 2 autres bouquins. Donc celui-ci qui coûtait 15 et du coup j'ai payé 6, qui est sur les symboles. Donc avec vous avez donc des couleurs. Alors elles sont un peu cartonnées, les neufs ils s'ouvrent pas très bien, mais vous voyez qu'il y a des couleurs, tout ça. Et donc vous allez avoir je pense que c'est les thèmes. Alors attendez, j'aimerais vous montrer exactement le début d'un truc. Ouh, m'énerve. Cette mouche, ça m'énerve. Bon, peu importe. Peu importe, mais voilà, vous avez des couleurs, des machins, et donc vous allez avoir le loup. Et le loup, ce qui représente, voilà, c'est un truc ambivalent, machin, etc. Vous avez le léopard, ce qui représente, donc là c'était les animaux. Vous avez l'homme, le père, l'abeille, vous avez pas mal de trucs qui sont présentés, la lune, le feu. Voilà, moi je trouve qu'il est pas... il est pas mal, intéressant, pas suffisant. Pas complet du tout, du tout. Quand vous voyez que certains symbolismes sont faits en 5-6 lignes, alors que il y aurait de quoi en faire largement des tartines. Mais bon, ça donne une petite idée, puis vous avez des rapprochements à l'histoire, à comment on voyait ça, etc. Donc ça c'est intéressant quand même. Quoi qu'il arrive, c'est assez intéressant. Donc voilà, chez Très Daniel. Et par contre,
là, ce que j'ai trouvé super, c'est... non, ce n'est pas l'annuaire. C'est aussi gros. Voilà. On représente un peu. Et lourd. Et il fait presque 700 pages. Et il s'agit les grandes spiritualités asiatiques, védisme, hindouisme, bouddhisme, tantrisme, confucianisme, taoïsme et zen chez Deveki, qui coûtait 26 € et que j'ai eu à 8. Et donc du coup quand je l'ai vu, j'ai dit faut que je le prenne parce qu'il est voilà. Donc là c'est pareil, vous pouvez prendre bout par bout, traiter l'hindouisme en premier si vous voulez, etc. et lire les petites pages qui s'y rapportent. C'est pas mal. C'est pas mal, ça traite un petit peu de tout, ça vous donne les bases, la compréhension, etc. Vous savez que moi j'aime beaucoup, j'aime certaines idées de ces pensées-là, de ces religions-là, puisque le bouddhisme c'est pas... Enfin, les bouddhistes ne se considèrent pas comme dans une religion, mais dans une façon de vivre. Donc voilà, vous avez pas mal de choses sur le brahmanisme, voilà, l'apparition des Védas, que vous dire, les apports du tantrisme. Je vous lis un petit peu ce que je vois là au passage, hein. Donc les origines du taoïsme, les pères fondateurs, la notion de souffle originel, donc voilà, c'est super intéressant. Vraiment, c'est super. Voilà, ceux qui s'intéressent à ça, je vous le conseille. Et donc, il me semble que Maxi Livre a aussi un site internet. Et je crois que c'est 2 € l'envoi d'un livre ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais si vous êtes intéressé par ça et que vous arrivez à le voir au même prix que moi, allez-y. N'hésitez pas parce que franchement, ça vaut le coup. Moi, après, c'est vrai que... le monsieur qui tient cette boutique est super sympa, il a des jeux de cartes qui varient et donc systématiquement quand je vais promener vers là-bas, je m'y arrête pour voir s'il y a des jeux que je n'avais pas, des bonnes affaires et des bons livres. Et donc il m'offre toujours un petit bouquin pour coloriage zen ou un petit... voilà, il est toujours avec une petite attention. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu tout. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Si vous avez déjà repris comme moi, c'est triste. Bon courage. Et j'espère que vous avez été quand même reposé. Après, si c'est pour bientôt, super. Reposez-vous, profitez-en au max. Moi, il me reste encore une semaine en août qui tardera pas à arriver, c'est sûr. Le temps passe déjà très très vite. On est déjà presque au mois d'août. Et donc voilà, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Pour les autres, que vous en avez pas marre d'avoir du mauvais temps. Je vous fais à tous de gros bisous. Je remercie tous les gens qui regardent mes vidéos, vos commentaires qui me touchent et qui sont très gentils, et les nouveaux abonnés. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez du contenu qui vous plaît sur ma chaîne. En parlant de commentaires, enfin je l'ai pas là, je voulais vous le lire. J'ai eu un illuminé en fait qui m'a laissé un commentaire que je n'ai pas validé sur ma chaîne. Je pense qu'à un autre temps, du coup, ce monsieur m'aurait crucifié et brûlé vive si je n'avais pas eu la chance d'être égorgée ou étouffée avant. Ou apparemment, sur un de mes tirages, ça donnait du style « Vous ne verrez pas pour le Seigneur, mais pour l'ange de lumière, Lucifer. Tu n'adoreras point, je ne sais pas quoi, la sorcière. Jésus est le seul. » Bon, enfin, je vous souhaite de trouver la voie. Vous êtes le mal. Voilà. Donc j'ai eu ce genre de commentaires qui, heureusement, je le prends avec le sourire. Et je me dis que si j'œuvre pour le mal en faisant des vidéos comme ça, je souhaiterais alors que tout le monde œuvre pour le mal de cette façon, parce qu'on en serait bien mieux. On en serait bien mieux, vu que je pense que je fais pas de mal à une mouche. Et donc, si tout le monde qui avait envie d'œuvrer pour le mal œuvrait de cette façon, eh ben, on serait bien mieux, ça y est, on serait en paix. Donc, écoutez,
Si vous avez vous aussi ce genre de message, prenez-le à la rigolade. Et donc, surtout, pensez à lui. Parce que lui, il voit le mal partout et donc sa vie doit être bien, bien triste. Bon voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!